bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien et que votre été se passe pour le mieux. De mon côté, je suis ravie d'être là avec vous, ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'août, qui d'ailleurs, celle-ci n'aura pas son extension, puisque aussi pour ma part, je fais une petite pause. Mais si jamais j'ai des interrogations sur une de vos énergies, rassurez-vous, j'ai un autre jeu de tarot à côté de moi pour recouvrir une de vos cartes. Alors on y va, on commence, vous le savez, avec votre énergie principale, votre toile de fond vibratoire, comme j'aime à le dire. Et vous avez, comme nos amis taureaux, l'énergie de l'intégration sur ce Vision Quest Tarot. Donc on parle ici de votre tempérance, l'invitation à retrouver de la tempérance sur ce mois d'août. Alors ici, c'est vraiment une énergie d'alchimie, c'est-à-dire de prendre conscience de votre force féminine, de votre force masculine et de les intégrer, de les unir, de les régulariser, de trouver en tout cas ce qui peut vous donner cette harmonie, ce juste équilibre intérieur. On parle peut-être ici que pour certains d'entre vous, il y a eu des excès. Et ici, c'est un appel à retrouver aussi de la légèreté, que les choses soient fluides dans ces deux forces intrinsèques qui sont en vous. Donc là, c'est aussi trouver des choses qui sont justes, qui vous procurent aussi cette énergie de légèreté, j'ai cette sensation. Un retour aussi au calme, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez trop tiré sur la corde, et ici peut-être ça peut aussi nous dire que ça peut aussi jouer sur votre motivation créative. On voit ici cette femme qui maîtrise sa broderie et qui même arrive à faire envoler ses oiseaux de toutes les couleurs, vous voyez. Donc il y a vraiment la prise de conscience qu'il y a un processus de guérison à mettre en place, peut-être voilà, de retrouver cette quête intérieure qui vous ramène dans votre propre centre énergétique. Donc là, l'invitation est au calme, à retrouver la paix, et justement ne pas se laisser distraire par tout ce qui touche l'extérieur. Peut-être là, on vous demande aussi de vous concentrer sur ces deux forces en vous. Donc voilà pour cette première grande énergie pour vous. Vous me direz comment ça résonne, mais en tout cas ces deux forces doivent en tout cas s'intégrer pour vous donner de l'harmonie. Donc c'est vraiment cette énergie aussi de spiritualiser ces deux forces en vous qui peuvent vous ramener dans quelque chose de beaucoup plus juste. Voilà. C'est parti, on y va, on va maintenant rentrer dans le cœur de votre lecture, mais on va comprendre pourquoi cette énergie aussi de l'intégration, parce que ça nous dit aussi que vous avez envie de changer, vous avez envie de canaliser autrement votre énergie, et qu'il y a aussi peut-être la libération d'un mental. Pourquoi je dis tout ça? Parce que on a beaucoup d'épées dans votre jeu, donc bon, je suis pas trop étonnée, comme pour nos amis vierges, vous êtes gouverné par la planète Mercure, donc signe d'intelligence, de mouvement, de transaction, voilà, de voyage, de petits déplacements, de petites formations, de communication assez fraternelle aussi. Et donc, ici, on a quand même, oui, on a ce 4 des épées dans votre état d'esprit, dans ce que vous souhaitez, ce 2 des épées. On a également ce 7 des épées dans votre vie sentimentale et ce roi des épées en fin de mois d'août. Donc ça, c'est déjà pour vous dire qu'il y a quelque chose avec libérer peut-être votre esprit. Il y a quelque chose à faire sur cette énergie-là. Concernant vos arcanes majeures, vous en avez 3. Vous avez la justice, qui est pareil dans votre état d'esprit. Vous avez dans le contre de votre défi, vous avez le jugement, et vous avez dans votre vie professionnelle l'impératrice. Donc c'est plutôt pas mal votre vie professionnelle. Alors, on y va maintenant. Donc, on a ce 4 des épées et cette justice. Et bien, en fait, là, le message, c'est que vous dites, c'est juste de retrouver du calme. C'est juste de retrouver de la paix. Quelque chose, en tout cas, où on lâche le mental. On stabilise quelque chose. Voilà, là, on fait un petit peu cette séance de yoga, de méditation.
et de se laisser porter par le mouvement. Voilà, on est un petit peu comme ce saumon qui a besoin de circuler, de mouvoir à son rythme. Voilà, donc il y a cette énergie-là de retrouver de l'apaisement. On a de l'eau et encore de l'eau ici, vous voyez. Donc là, il y a cette que c'est juste pour vous de retrouver de la hauteur et de mettre des actions en tout cas qui vous procurent aussi toujours cette énergie d'équilibre intérieur. Hein. Mais ça passe par votre mental ici avec ce 4 des épées. Donc là, on va un petit peu se poser, on va un petit peu donner en tout cas plus de justesse dans son esprit. Donc ça, c'est vraiment dans quelles énergies vous arrivez. Mais par rapport à tout ça, il y a quand même ce 2 des épées, ce que vous souhaitez mettre en place. Et alors ici, c'est peut-être, ça nous dit d'arrêter d'avoir ce conflit, d'arrêter les hésitations, d'arrêter les doutes. Et surtout, ce que vous souhaitez mettre en place le plus, c'est surtout prendre une décision, mais qui a été, comment dire, réfléchie, qui, euh, qui vous donne en tout cas cette énergie de vous libérer de quelque chose. Hein, donc là, c'est aussi arrête de mettre de mettre fin à un conflit, et peut-être aussi qu'il y a deux options, mais l'une comme l'autre ne sont pas forcément les plus favorables. Donc là, il y a aussi cette proposition d'écouter aussi son intuition et de passer à la troisième voie, de passer à quelque chose qui puisse circuler. Donc, prendre la bonne décision, est-ce que je m'envole ou non vers un ailleurs, un nouvel environnement professionnel, sentimental, amical, ça peut venir de ça, mais aussi savoir se décider et enfin penser qu'il y a quelque chose à justement à penser, à réparer sur cette prise de décision. J'ai l'impression que voilà, c'est aussi un changement de direction. D'y mettre dans ce changement de direction de l'attention, mais aussi de l'intention. Et cette intention passe aussi par suivre que votre esprit soit reposé. Là, la recherche est de mettre des actions qui sont responsables pour retrouver de la paix psychique et spirituelle. Ça nous dit ça. On va quand même comprendre ce 2 des épées pour le préciser pour vous, mes amis Gémeaux, pour comprendre en tout cas quel type de décision vous voulez mettre en place. On va le préciser pour vous. Allez. Nous avons ici, l'arbre de vie, c'est une carte joker de ce jeu. Et là, c'est fou parce que j'ai mélangé ce jeu, je vous assure. Hein. Nos amis taureaux ont eu l'arbre de vie, mais vraiment tout à la fin. Et vous l'avez vraiment... vous voyez ici, il y a cette énergie du bouleau qui nous parle de protection, l'arbre, le bouleau. Et en même temps, il y a ce nid et il y a cette source lumineuse. Donc, c'est bien effectivement de se projeter dans un objectif qui vous ramène dans votre centre énergétique, qui rassemble vos forces énergétiques. Donc ça, c'est vraiment rassembler toutes vos forces pour vous plonger dans une direction qui élève aussi vos vibrations. Ça nous dit tout ça. Je vais vous lire un petit passage de cet arbre de vie que j'ai lu également pour nos amis taureaux. Et c'est quand même fou que ça réapparaisse aussi pour vous. Donc il y a quelque chose, parce que cette énergie de l'intégration, j'ai regardé, elle apparaît pour pas mal de signes. Hein. Alors, où est cette énergie Est-ce que c'était à la fin ou au début? Je ne sais plus. Alors, attendez, je cherche. Je sais plus, c'était à la fin que j'avais trouvé. Et bien alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, c'était à la fin. Ça nous parle dans votre esprit d'une nouvelle connexion, comment dire, qu'il y a quelque chose qui est interconnecté, peu importe le choix que vous allez faire. On vous dit que vous êtes raccordé à un lien profond. Et donc ici, qu'il y ait toujours quelque chose qui
qui peut, comment on peut dire ça, qui vous ramène vers une transmission. Voilà. Là, on parle aussi de retrouver une nouvelle connexion dans votre esprit. Et ça peut aussi parler de racines, d'héritage pour vous, hein. Donc, c'est revenir peut-être à vos fondamentaux, la source de ce qui vous anime, ce qui vous permet en tout cas de retrouver de la motivation peut-être aussi pour certains d'entre vous. Ce qui va vous aider dans ce défi, mes amis Gémeaux, c'est ce chevalier de bâton et également dans votre force, hein, ce chevalier de pentacle, mais j'y reviendrai. Ce chevalier de bâton, c'est un lynx, je crois. Et voilà, c'est aussi, une fois qu'on a pris la décision, on vous dit d'y aller. On vous dit de ne plus revenir en arrière, on vous dit d'avancer, on vous dit d'agir et voilà, d'opérer des actions, d'action. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça, c'est des actions concrètes pour tendre vers cette direction qui vous reconnecte d'une autre manière avec l'arbre de vie ici, hein. Donc, c'est ça. Ce qui va être compliqué pour vous, je ne vous le cache pas, vous avez un arcane majeur ici, donc il est fort, donc c'est un gros blocage. Ici, c'est-à-dire qu'on refuse de prendre conscience de quelque chose, de voir peut-être la vérité aussi, que vous êtes peut-être aussi dans cette... comment dire, que vous avez peut-être des blocages encore, des peurs pour passer à l'action et de changer de direction dans votre vie. Voilà, il y a cette énergie-là, que vous bloquez peut-être aussi une force invisible en vous, qui a besoin aussi de se libérer et aussi pour retrouver quelque chose qui vous pousse à l'action aussi quelque part. Là, on voit qu'il y a quelque chose de connu ici, on est sur ce tipi ici, mais il y a ce cerf aussi qui regarde de là-haut, donc il y a bien de refuser, de voir qu'il y a autre chose, d'aller vers des mondes inconnus aussi, et c'est peut-être ça qui vous fait peur, de changer complètement de vie aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, là, on vous dit de ne pas court-circuiter vos mouvements de pensée et de ramener à quelque chose qui vous ramène dans votre centre, dans votre sens, dans un objectif lumineux qui vous demande de passer à l'action. Et en même temps, nous avons ce magnifique chevalier de pentacle. Vous avez cet éléphant. Vous avez cet éléphant qui est la sagesse, qui prend son temps. Donc, petit pas par petit pas, ici, de la patience et de la motivation. Motivation et patience, vous allez pouvoir en tout cas vous diriger vers enfin quelque chose qui vous ramène à un équilibre, à ce que vraiment vous avez envie de vivre, à vraiment ce que vous avez envie de vibrer aussi à l'intérieur de vous et vous ramener aussi cette paix. Donc mettre aussi des actions de paix en vous pour aussi recommencer aussi un nouveau chemin. Beaucoup plus, on parle ici de quiétude encore avec cet éléphant. On peut aussi parler vraiment on voit aussi cette couleur rose, hein, de votre connexion à l'invisible et peut-être c'est ça que vous avez peur, peut-être de passer de l'autre côté et de régénérer quelque chose aussi de fort en vous, et ça passe aussi par une prise de risque, mais qui est quand même intuitivement, mûrement, pensée, réfléchie, hein, parce que mais il y a des peurs, ok, on va comprendre toujours aussi cette énergie, le jugement pour vous, mes amis Gémeaux. Alors pourquoi qu'est-ce que vous refusez de voir avec le jugement? Il y a quand même un déni de vous dire, mais effectivement, je suis peut-être plus à ma place dans tel environnement, quel qu'il soit, ça peut nuire tout ça. 6 de coupe, voilà. C'est comme si on est retenu par son passé. C'est comme si voilà, ici son passé. Quelque chose en tout cas qui bloquait votre joie ici. C'est comme si on ne voulait plus ramener sa joie sur le présent. C'est comme si on refusait de retrouver aussi sa lumière, sa joie ici. Voilà, il y a cette énergie-là. Ok.
On va maintenant passer à votre vie professionnelle. Ça peut être quand même un appel à vous mettre un petit peu aussi dans un mouvement créatif, hein, parce que là, ça nous parle aussi qu'il y a des projets à tout va, que vous avez des propositions, qu'il y a aussi de beaux échanges, de belles interactions lucratives, et il y aura aussi des nouveautés sur ce domaine-là. Vous allez pouvoir en tout cas peut-être fertiliser pas mal de projets professionnels, et ça peut nous dire qu'en tout cas que vous avez un vaste réseau pour le faire. Donc c'est plutôt favorable. Euh, donc il y a des possibilités ici, mais en même temps vous hésitez. En tout cas sur le plan professionnel, on vous dit d'y aller aussi, hein, on vous dit d'y aller, et de communiquer aussi vos besoins, hein, avec ce chevalier de Pentacle qui va être une force aussi. Là on parle aussi de prendre... euh, en fait, une fois que vous avez pris la décision dans votre tête, qu'elle a été patiente, mûrement réfléchie, vous allez passer à l'action. En tout cas, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action et aller vers cette direction créative ici, en tout cas pour votre vie professionnelle, et qui vous ramène aussi dans votre état d'esprit, hein, parce que le point de départ, c'est que vous avez envie de prendre, euh, bah, vous avez envie de quelque chose qui vous stabilise sur le plan psychologique, avec ce 4 d'épée et cette justice, et de prendre la hauteur peut-être sur une situation qui a nécessité aussi beaucoup d'implication psychologique avec cette énergie de la justice. Et on vous dit maintenant, lâchez prise aussi quelque part. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'en ai même pas parlé. Vous avez ce 10 de Pentacle. C'est quand même un merveilleux dodo deck ici qui nous parle qu'il y a une porte lucrative. Il y a enfin la possibilité de se réjouir, de retrouver justement un nouvel héritage, hein, avec le 10 de Pentacle, ça peut nous parler de transmission, une nouvelle richesse ici qui s'offre à vous. Une nouvelle richesse, ça nous dit ça. Sur votre vie sentimentale, alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde, j'ai plus la sensation que ça s'adresse à nos amis Gémeaux célibataires, puisqu'on a ce 7 des épées. Alors ici, ça peut nous parler effectivement de tromperie, de trahison, d'écart, de faux bons, voilà, c'est un petit peu fuir un petit peu ses responsabilités. Alors c'est peut-être une énergie extérieure, un kangourou qui vient, qui ne sait pas se poser, ou peut-être le contraire, que vous fuyez peut-être devant les propositions et que vous préférez sautiller de gauche à droite et ne pas vous poser, parce qu'il y a peut-être une peur aussi de trouver aussi de la sécurité émotionnelle, voilà. Parce qu'il y a aussi... vous ne voulez pas vous tromper avec cette énergie du 7 des épées. Ça peut nous dire tout ça. On va quand même la recouvrir. Pourquoi il y a de la méfiance, on fait attention, hein, cette énergie-là du 7 des épées. On est un petit peu, on va attendre de voir ce que le jeu de communication de l'autre, si je reste ou non dans cette relation. Ok, alors on va voir. Alors, ce 7 des épées, nous avons ici... Oh, nous avons l'impératrice. C'est plutôt beau. C'est plutôt beau, l'impératrice. C'est que d'ailleurs, vous avez de l'amour. Mais là, peut-être il y a une forme d'hypersensibilité et que... il y a en tout cas une communication amoureuse fertile, hein, parce que ça peut nous dire effectivement que vous courez plusieurs lièvres à la fois, hein, ça peut être ça, ou peut-être que voilà, il y a pas mal de prétendants et que bon, c'est plutôt bon en tout cas dans votre vie sentimentale avec cette énergie de l'impératrice, hein. On nous parle d'amour, on nous parle oui d'abondance, mais en même temps de méfiance. Donc c'est assez curieux. Donc c'est vous qui avez en tout cas la possibilité enfin de construire, de créer une relation, voilà, et enfin de vous poser, hein, d'avoir cette petite famille réunie. En tout cas, on parle ici de créer ou de recomposition familiale. Mais on veut quand même savoir comment ça se passe peut-être de l'autre côté aussi avec cette énergie du 7. Il peut y avoir en tout cas des tensions.
Ce qui arrive pour vous en fin de mois, on a ce roi des épées et ce 4 de bâton. Alors ici, il y a effectivement de la réflexion. C'est comme si ce rapace, hein, cette énergie-là, prenait de la hauteur pour savoir où il avait envie de s'envoler, où il a envie de s'envoler, ce roi des épées. Et il veut s'envoler et s'engager dans quelque chose de lumineux. Ici, on voit, il y a vraiment cette volonté aussi de pouvoir s'engager. Donc, c'est aussi avoir l'intelligence, la clarté d'esprit, la, la clarté d'esprit de s'engager vers quelque chose qui vous ramène à une stabilité. Alors, je ne sais pas laquelle, mais on parle en tout cas de retrouver un confort. Un confort et aussi un engagement. Donc, c'est avoir ce recul et vous dire qu'il est possible de s'engager dans quelque chose d'enthousiasmant et de plutôt lumineux, hein, vous voyez. On va quand même le recouvrir, ce roi des épées, si c'est vous ou si c'est une énergie extérieure. Alors, on va voir ce qu'il veut nous dire. Nous avons ce 7 de coupe. Et oui, on a encore cette énergie du 7. C'est que vous n'avez pas envie de vous tromper. Hein. Ici, il y a tous ces coquillages ici. Et donc, c'est à savoir s'écouter, écouter son esprit. Et aussi, c'est aussi le choix de l'intelligence, de l'intégrité. Il y a cette énergie-là. Vraiment, il n'y a pas... C'est aussi de faire vœu d'honnêteté, comment on peut dire ça, psychologique. C'est le roi des épées est plutôt là pour vous amener de l'assainissement mental et de vous dire de ne pas vous tromper dans les choix que vous allez faire. Ici, ça peut venir tout ça. Et je pense que ce 7 de coupe avec ce 4 de bâton, c'est effectivement que vous allez vous dire, mais je prends de la hauteur et je m'engage pour cette coupe-là. Ça peut nous dire ça, qu'il y a vraiment parmi ces 7 coupes, il y a quelque chose de franchir un cap et voilà, qu'on a pris en tout cas la pleine mesure de ce qui était bon au niveau psychologique pour vous. Voilà mes amis Gémeaux pour cette lecture intuitive. J'espère qu'il y a eu quelques messages. En tout cas, j'ai eu plaisir à les réaliser. Merci encore pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite encore un très bel été. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.